Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous avons voulu, à travers cette communication, revenir sur un certain nombre d'informations que vous avez déjà, revenir sur un certain nombre de faits que vous connaissez déjà. Mais nous voulons le faire aujourd'hui de façon quelque peu solennelle par rapport à l'actualité du moment. Vous allez vous rendre compte, une fois de plus, que nous n'allons verser ni dans les rumeurs, ni dans les calomnies, ni encore moins dans les médisances. Nous estimons que le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui est d'autant plus sérieux, ne laisse plus la place à des considérations subjectives. Aujourd'hui, il s'agit de parler de la vérité. Aujourd'hui, il s'agit de soutenir cette vérité par des supports crédibles. C'est la démarche que nous avons choisi de faire à travers cette communication. Il n'est pas aisé, en pareille circonstance, quand l'on appartient à une association dont la vocation est basée sur l'amour, il n'est donc pas aisé de venir dans ce genre de démonstration lorsque l'on sait que ce sont là des problèmes qui auraient pu être réglés en interne et d'une façon méthodique, facile. Vous allez aussi comprendre que notre démarche a toujours été celle-là, de s'asseoir. Le nombre de courriers que nous avons adressés à gauche et à droite, le nombre de fois où nous sommes venus devant tout le monde pour dire qu'il fallait éviter que la nudité de notre association soit exposée. Mais nous avons compris aujourd'hui que c'est nous-mêmes, en fait, qui avons favorisé la mise à nu de notre association. C'est nous-mêmes qui avons ouvert les portes qu'il ne fallait pas ouvrir pour essayer de présenter notre association telle qu'il ne le fallait pas. Mais à quelque chose, malheur est bon. Aujourd'hui, on sait, dans le monde entier, qu'il y a une association qui existe, l'association de Zolamo OPH de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous allons juste, de façon schématique, dire aux uns aux autres que là où on semble vous dire qu'il y a problème, que là où on semble vous dire qu'il y a situation, eh bien nous, on va vous dire de quoi il s'agit exactement. On vous l'a déjà dit sous différentes formes, mais on va schématiser, on va résumer pour que vous sachiez que ce n'est peut-être pas ce qui se dit à gauche et à droite. Vous savez, nous avons tout mélangé. Nous avons mélangé le conflit de personnes. Nous avons mélangé des intérêts personnels. Nous avons mélangé la haine, l'esprit de vengeance, de rancune, etc., etc., alors que le problème, il est connu dès le départ. Je m'en vais, dans un premier temps, mes bien-aimés, vous faire part de ce qu'on appelait la présomption d'absence. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur cette présomption d'absence, l'absence physique qui donne lieu à différentes interprétations. D'emblée, je voudrais dire ceci aux uns aux autres. Si beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont le courage aujourd'hui de parler, c'est parce qu'à travers nous, Dieu nous a fait lever pour dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça, il faut que les uns et les autres aient l'honnêteté de le reconnaître. Nous ne nous serions pas levés par la grâce de Dieu un jour que beaucoup d'entre vous n'auraient pas eu le temps de parler, ni l'occasion de parler. Imaginez un peu, si Dieu n'avait pas fait que nous puissions nous lever nous autres, quelle serait devenue notre association aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser et la réponse, il faut chercher à la voir de façon objective. Essayons de rêver un peu, que nous ayons laissé les choses se faire. Le récépissé 004, le nouveau règlement intérieur, les nouveaux statuts, les délibérations du Conseil national et international de l'Oudima. Aujourd'hui, nous aurions une association où Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo n'aurait plus sa doctrine en nous. Où Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo simplement n'aurait plus un seul pouvoir sur son association. Donc, aux uns et aux autres, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître
que c'est parce que nous nous sommes levés. C'est parce que nous avons dit que quelque chose n'allait pas. C'est ce qui a donné l'occasion à certains aujourd'hui de parler. Donc, sur le plan de l'absence physique, je vais commencer par cette note que beaucoup de frères et sœurs connaissent, d'autres aussi ne connaissent pas. C'est cette note de 1985 qui Bossi le 6 novembre 1985. Lisons au nom de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabou. Lorsque celui que vous voyez maintenant ne sera plus, les membres de l'OPH continueront à prêcher la bonne nouvelle du Christ. Chacun sera comme étaient les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire travaillera selon l'inspiration qu'il aura reçue auprès de Dieu, si réellement il avait assimilé les enseignements que demande l'OPH. Mais jamais, ça c'est dit de Guy-Émile lui-même, jamais il n'y aura un autre successeur. Seul l'esprit de vérité sillonnera à travers ces fidèles qui ont compris ces enseignements, qui les ont acceptés et assimilés correctement. Tous les membres confirmés qui suivent, écoutent, appliquent fidèlement les directives de l'OPH, évoluent d'une manière égale. Chacun sera comme un choisi de Dieu et travaille selon l'inspiration divine qu'il aura reçue. Mais si l'adhérent ne garde pas convenablement les commandements et règlements, à un moment donné, il pourra être abandonné à lui-même. Il faut être sévère avec sa conscience personnelle. Ça, c'est dit de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabou. Il faut être sévère avec sa conscience personnelle. Ne se reprocher de rien vis-à-vis de son comportement. Notre OPH, voilà, le plus important, est une mission secrète de Jésus-Christ réapparue au monde à travers un premier pécheur qui est Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabou. Quand il aura enseigné, dispatché les messages reçus à travers le monde, au moment venu, selon le vœu de son OPH, selon le vœu de son OPH, selon le vœu de son OPH, seuls les membres continueront l'œuvre selon la culture reçue pendant que la lumière fut. Les frères et sœurs qui persévéreront jusqu'à la fin seront couronnés par le Très-Haut dit OPH. Que celui qui a des oreilles entende. S'il y a des gens qui se révéleront plus intelligents, foulant aux pieds des instructions ou informations qu'ils continuent selon leur savoir-faire, et tous seront vus au grand jour du Seigneur, car je me suis acquitté de la charge qui était mienne en vous expliquant ce que vous ne saviez pas entre-temps. Je dis bien, je me suis acquitté de cette information qui allait être dite plus tard, mais comme je l'ai dit plus haut, les circonstances de jalousie m'ont obligé de vous éclaircir comment est notre OPH. Cette note date de 1985. Et pour le frère, la sœur qui a assimilé l'enseignement, tout est clair. Parce qu'il s'agit là de la divinité d'un Émile donné. Alors l'absence physique. Là, il y a la précision qui a été faite depuis longtemps. Et cette précision, s'il a été faite, c'est parce que nous avons engagé une action. Aujourd'hui, on ne va pas nous faire le reproche d'avoir caché ceci ou cela. Nous avons caché quoi? Si aujourd'hui, ceux qui disent que nous avons caché quelque chose se permettent de parler, c'est parce que nous nous sommes levés pour dénoncer un certain nombre de choses. Et notamment, nous avons dit dès 2009, vu la façon d'évoluer, il y a anguille sous roche. Et nous avons démontré qu'il y avait absence physique du président fondateur. Et nous avons réclamé les précisions, les détails depuis 2009. Et c'est ce qui nous a valu ce que nous subissons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, dans nos démarches, nous avons obtenu d'une institution judiciaire qu'un transport soit fait sur les lieux. Et vous avez ce document qui est disponible. Il est en PDF, vous pouvez l'avoir sur Internet. Parce que j'ai dit que nous ne parlerons ni de rumeurs, ni de calomnies, mais nous parlerons des faits concrets. Et donc, vous voyez que ce document, qui est accompagné par un procès verbal d'huissier de justice que nous avons eu aussi, au même moment que nous avons ce procès verbal d'une institution, d'une juridiction, que nous ayons aussi, de la part d'un auxiliaire de justice, un procès verbal, il nous a été démontré que entre le 15 et le 18 octobre 2008, 10 membres et proches de la famille biologique de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabou ont géré un cadavre.
Et les circonstances de la gestion de ce cadavre ont été démontrées dans ce procès verbal. Des questions qui restent en suspens ont été posées à cette famille. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui cherchent une certaine vérité que nous ne connaissons pas, s'ils avaient des questions à poser, ce n'est pas à nous, mais c'est aux membres nommément cités, les 10 noms sont cités là, de ceux qui ont été présents entre le 15 et le 18 octobre 2008, les noms ont été cités là. Si vous avez des précisions, si vous avez des détails à demander, c'est à ces gens-là. Mais nous, à notre niveau, nous avons dit parce qu'on a prétendu que cette personne dont le nom a été aussi cité dans le procès verbal, Moutsamote Laurent, on nous a dit que ce Moutsamote Laurent était en réalité Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous avons dit pourquoi il a d'abord porté le nom de Moutsamote Laurent. 2, pourquoi vous avez caché sa mort. 3, pourquoi vous l'avez enterré à la sauvette. 4, pourquoi vous avez fait semblant. Vous avez fait comme s'il vivait, alors que vous dites qu'il serait mort. Parce que même les gens qui le soutiennent aujourd'hui, mais posez la question à ces gens-là, que quand ils ont dit Moutsamote Laurent mort, et qu'après ils disent que Moutsamote Laurent c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, et qu'après ils disent ce qu'ils disent, mais pourquoi vous vous adressez pas à eux? Parce que c'est eux qui ont été là, nous on n'a pas été là. Écoutez, nous on prend en compte, premièrement, une information que nous avons vue, que nous avons vérifiée. Et deuxièmement, on ne la prend pas en compte, parce qu'il faut la prendre en compte gratuitement. Mais dans le cadre de la divinité des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, nous savons comment réagir à ce genre d'informations. Et nous ne marchanderons jamais la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous n'allons jamais la marchander parce que la conviction, elle est en nous, parce que la certitude, elle est en nous que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est Dieu. Alors, est-ce qu'un jour, nous sommes venus vers vous pour dire, écoutez, nous avons été voir Guy-Émile, nous lui avons déposé sa cola. Écoutez, nous avons eu un coup de fil de Guy-Émile. Écoutez, nous avons une note de Guy-Émile. Vous avez eu ça de notre part? Vous avez eu ça de la part des autres qui vous ont fait croire que Guy-Émile était caché quelque part, qu'il ne s'adressait qu'à une personne, qu'il a décrété l'année de la haute spiritualité, qu'il a décrété maintenant l'année de la très haute spiritualité. Vous avez même eu des notes circulaires signées de lui dans la note de décembre 2013, où il signe, disant qu'il donne désormais pouvoir à M. Bikindu Bisombolo de signer les notes circulaires. Est-ce que vous avez vu entre 2008 et maintenant, vous avez vu une seule note à nous, qu'on vous a brandi une note, vous disant qu'elle était signée de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? Vous nous avez vu, nous, un jour, se mettre devant vous et vous dire que le maître venait de nous appeler à 13, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que là, dans la note de 1985, il est implicitement dit ceci. Et nous le relisons, c'est parce que nous ne lisons pas les enseignements. Il nous est dit ici, notre OPH est une mission secrète de Jésus-Christ réapparue au monde à travers un premier pécheur qui est Houphouët-Sétikwabo Guy-Émile. Quand il aura enseigné, transmis, dispatché les messages reçus à travers le monde, au moment venu selon le vœu de l'OPH, seuls les membres continueront l'œuvre selon la culture reçue pendant que la lumière fut. Tout est clair. Nous n'allons pas rentrer dans cette dichotomie existentielle où franchement, vous et nous, nous sortions d'une situation de mort pour intégrer une situation de vie grâce à un Émile donné, et nous avons l'assimilation de son enseignement ou de ses enseignements, et nous avons une information comme ça qui arrive, un groupe de pseudo-bandits qui auraient fait ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont fait, et après l'échec, n'ayant pas trouvé les résultats attendus, ils veulent associer des gens qui n'étaient pas avec eux. Nous ne sommes pas venus à l'OPH dans le cadre d'un suivi physique de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo ou dans le cadre d'un suivi d'une certaine succession qui serait faite par ses enfants, sa famille et tout. Nous sommes venus avec la reconnaissance de Guy-Émile comme étant dans Jean 16, de 10 à 15. Il dit, si vous voulez connaître qui je suis, voilà je suis. Et comment voulez-vous qu'on puisse interpréter toute information liée à l'esprit de vérité, l'interpréter sous une forme humaine? Mais même le frère dont on dit qu'il avait reçu les consignes qu'au cas où Guy-Émile, homme, mourait, c'est lui qui devait appliquer ceci ou cela. Mais pourquoi ce frère-là n'a pas été aussi associé dès le départ? Non. Donc, tout est dit là. Et c'est fort de cela
que lorsque nous avons commencé à voir des choses qui ne tenaient pas juste, les choses qui ne tenaient pas sur la route, eh bien, nous nous sommes levés. C'est pas, nous ne nous sommes pas levés après la note de Madingu. Donc, un peu pour ceux qui ne connaissent pas Luzolo, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre 2008, il y a l'absence physique de Guy-Émile. Elle se ressent comment à notre niveau? C'est-à-dire, on sent de la part de certaines personnes qui ne sont plus en contact avec le maître parce que ce qu'ils commencent à faire ne répond plus à la volonté du maître. Et nous autres, notamment moi qui vous parle, nous sommes avertis de ce fait. Et voilà comment d'abord de façon pacifique, par des lettres, nous commençons à écrire. Les lettres sont là. Nous avons toutes les lettres, notamment toutes les lettres que j'ai adressées à Bikindu Bisombolo, Jean-Pierre, pour lui dire attention, on est en train de prendre un chemin qui n'est pas bon. Je vais vous donner un exemple pour dire que ces gens-là sont vraiment dans des combines qui ne sont pas bien. Regardez que une partie de la famille biologique Loufoua, parlant de la présomption d'absence, donc l'absence physique, va donc engager une procédure judiciaire. Nous avons tous vu les communiqués à la télé, nous avons vu le procureur de Bakongo lancer un communiqué, et tout ça et tout ça. Alors, quand nous nous sommes levés, la famille s'est trouvée en danger. Ils se sont dit, si on continue avec cette procédure, on va nous avoir là où il ne faut pas. Comment pouvez-vous comprendre que deux parties de la famille qui ne s'entendaient pas? Il y a une famille qui demande à l'autre, dites-nous là où est Guy-Émile. Donc, il y a une bataille entre les deux familles. Mais à un moment donné, au moment où nous maintenant, les associés, on se lève pour connaître la vérité, on apprend que les deux parties de la famille se sont finalement entendues et ils sont allés retirer le dossier au tribunal, ce qu'on appelle la conciliation. Pourquoi la famille a fait une conciliation? Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on est en train de tromper certains frères, on est en train de tromper certaines sœurs par des gens qui savent ce qu'ils ont fait. Et donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'histoire de Luzolo, c'est à partir de là, de 2008, que les choses se gâtent. Et nous sommes convaincus qu'à partir de 2008, qu'il y a une absence physique de Guy-Émile Houphouët Kwabo. Et qu'est-ce que nous disons aux autres? Nous leur disons, ne mentez plus, ne faites plus ce que vous êtes en train de faire, assoyons-nous, l'enseignement est clair, les notes sont claires, les directives sont claires, assoyons-nous maintenant pour voir comment faire marcher notre association selon l'authenticité réclamée par Guy-Émile. Parce que nous avions un autre avantage que nous gardons jusqu'à présent, c'est que nous sommes toujours spirituellement en contact avec Guy-Émile Houphouët Kwabo. C'est ça le point le plus fort. Spirituellement, le contact n'a jamais été rompu avec Guy-Émile Houphouët Kwabo. La preuve, les témoignages sont là, les faits sont là. Parce que ce n'est pas de nous. Lui-même, il le dit, retenez bien, je reviens sur cette note, c'est très important. Ce n'est pas mon association, ce n'est pas l'association de X, ce n'est pas l'association de Bikindu, c'est l'association de Guy-Émile Houphouët Kwabo. Et lui-même, il dit, lorsque celui que vous voyez maintenant ne sera plus, les membres de l'OPH continueront à prêcher la bonne nouvelle du Christ. Chacun sera comme étaient les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire travaillera selon l'inspiration qu'il aura reçue de Dieu, si réellement il avait assimilé les enseignements. Alors, qui peut douter des inspirations aujourd'hui? Guy-Émile n'inspire-t-il pas aujourd'hui les uns et les autres? Nous avons même des gens qui ne sont pas de Luzolo, qui viennent des autres confessions religieuses, qui viennent des autres congrégations. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes levés. Et les points qui nous ont choqués et qui ont fait qu'effectivement, nous puissions nous lever de plus belle, c'est quoi? C'est que vous avez le maître qui, dans une note, nous dit exactement ceci. Vous savez, en 2001, il met en place une commission ad hoc, selon les textes et les statuts, les textes fondamentaux de notre association. Je fais même partie de cette commission ad hoc pour changer le règlement intérieur et les statuts. Et il dit dans cette note, une note du 15 juin 2004, il dit ceci, que je sois vivant ou mort, personne n'a le droit de modifier les nouveaux statuts et règlements intérieurs. Tels sont les termes de ma correspondance adressée à l'État, telles sont mes paroles adressées à Dieu qui m'a confié sa mission. Quand vous avez une directive comme ça de votre président fondateur qui dit « Je viens de mettre en place les textes, je les ai envoyés au ministère de l'Intérieur, que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de les changer. » Vous avez des frères et des sœurs qui se réveillent un matin qui vous disent qu'ils ont changé les textes.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous leur posez la question de savoir, vous les avez changés. Le maître avait demandé de ne pas les changer, qu'ils soient vivants ou morts. Donc si vous les avez changés, c'est que vous avez reçu un avis contraire de sa part. Là, vous avez un avis à lui. C'est sur écrit, mais c'est sur aussi audio. Donc, donnez-nous, là où il a changé, son point de vue. Les gens n'ont pas été capables de le faire. Et que des textes qui ont été déposés en 2001, des années plus tard, 14 ans plus tard, on vient demander le changement d'un récépissé. Et quand on change ce récépissé, on ne change pas encore les textes. Donc, vous voyez, c'est l'imbroglio le plus total. Et quand nous apprenons un jour d'avril que le récépissé de notre association a été changé, mais c'est en toute légitimité que nous nous levons pour dire, mais écoutez, là c'est maintenant trop. Vous avez changé le récépissé, vous vous apprêtez à changer les textes fondamentaux, vous avez reçu l'ordre de qui? Parce que là où les gens croient que M. Bikindou Bisombolo, on croit qu'il est le président fondateur de Luzolo. Il n'est pas le président fondateur de Luzolo. Nous avons montré que même la note qui le nomme restreint ses attributions. Nous avons démontré que Guy Émile dit qu'il n'a pas de seconde, donc il n'y a pas quelqu'un qui le seconde. Et là, nous avons démontré qu'il dit aussi qu'il n'a pas de successeur. Donc, quand les gens changent de récépissé, nous nous disons qu'il n'y a pas de problème. Nous allons nous rendre auprès de la Direction générale de l'administration du territoire pour voir dans quelles conditions ce récépissé a été changé. Et nous nous sommes rendus là-bas. Le procès verbal est là avec un huissier de justice. Pendant 4 jours, nous avons quelque peu tourné en rond jusqu'à ce qu'on rencontre des fonctionnaires qui nous disent « Ah, le dossier de Luzolo là, ah, il est compliqué. Le dossier de Luzolo là, il est sensible. » Mais qu'à cela le tienne, les gens vont nous montrer que, écoutez, vraiment frères et sœurs, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est vraiment grave que les gens insistent dans cette façon de faire. Donc, dans le procès verbal là, qui est là, au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire, donc qui est l'organe qui gère ce genre de situation, sur le registre arrivé courrier année 2014-2015 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association de Zoloamo en sigle ASAOPH. Sur le registre d'orientation et de traitement du dossier année 2014 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association de Zoloamo OPH en sigle ASAOPH. Sur le registre des visas, année 2010 à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolo Amo en sigle OPH. Suite à cette difficulté, nous avions décidé de rencontrer de nouveau M. Fouakafoni Fidèle, directeur des affaires générales à la Direction générale de l'administration du territoire, mais sans succès car ce dernier avait déjà hors de son bureau, et était déjà hors de son bureau, et nous avons donc résolu de le rencontrer le jour suivant. Étant revenu dans son bureau, lui présenter la situation difficile à laquelle nous étions confrontés. M. Fouakafoni Fidèle est allé immédiatement dans un bureau voisin, d'où il est revenu avec un lot de documents contenus dans une chemise cartonnée composée comme suite. Une copie du recours gracieux aux fins du retrait de disposition du récépissé numéro 004, une copie de la fiche de... Donc, les documents qui ont été retrouvés, qui disaient soutenir le récépissé 004, c'est des documents de 2001. Et donc, c'est par rapport à ce constat, fait par un huissier de justice. Parce que ce procès verbal démontre quoi? Ce procès verbal démontre qu'il y a eu fraude. Ce procès verbal démontre qu'il y a des gens qui sont allés chercher à corrompre des hauts fonctionnaires au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire pour avoir ce récépissé 004. Ce procès verbal démontre quoi? Que dans aucun document là-bas, le 004 n'avait été enregistré. Ce procès verbal démontre quoi? Qu'en réalité, s'il y avait un récépissé 004, il n'y avait aucun document qui était déposé là-bas pour le soutenir. La preuve, vous demandez, soi-disant, obtenir un récépissé en 2015. Et c'est 2 ans après que vous allez déposer les documents fondamentaux qui devaient soutenir ce récépissé, c'est-à-dire les statuts et le règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle monsieur le directeur général de l'administration du territoire avait refusé ces documents par cet accusé de réception que vous avez là. Il a refusé les documents présentés par le camp de Bikindou Bisombolo. Et c'est fort de tout ça que monsieur le directeur général de l'administration du territoire, monsieur le préfet Jacques Essisongo,
le 13 décembre 2017, répond favorablement à nos avocats en disant ceci: j'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris tous les renseignements sur le dossier de l'association Nzolo Amour Asla OPH, anciennement dénommée Association Nzolo Amour, le récépissé numéro 884-83 du 15 avril 1983 demeure le seul en vigueur. Ainsi, pour sa validation, l'association est dénommée Association Nzolo Amour Asla OPH ex-Nzolo Amour. Un préfet directeur général de l'administration de territoire ne peut pas dire après avoir pris tous les renseignements. Et nous avons donc la réhabilitation du récépissé 884-83. Mais malgré cela, le camp Bissombolo, malgré ses faits concrets, justes, le camp Bissombolo va continuer à s'agiter, et jusqu'à ce que le même préfet directeur général de l'administration de territoire va encore écrire à notre avocat de Brazzaville, maître Jean-René Gomez, pour dire: cher maître, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre ci-dessus citée en référence, par laquelle vous avez, au nom et pour le compte de votre cliente, l'association cultuelle Nzolo Amour OPH ASOPH, dont le récépissé porte le numéro 884-83 du 15 avril 1983, sollicité le retrait du récépissé 004 du 12 mai 2015. Écoutez ce que écrit monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire. À cet effet, je vous informe que l'administration n'a pas plusieurs documents à rédiger pour un même objet. Le récépissé 884-83 du 15 avril 1983 demeure le seul reconnu par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. De ce fait, le récépissé numéro 004-15 du 12 mai 2015 est nul et de nul effet. Le problème du récépissé était réglé. Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire a dit: si c'est l'association Nzolo Amour OPH, le problème est réglé. Bon, maintenant, ceux qui soutiennent la démarche du 004, vous avez vu qu'il a été obtenu de façon frauduleuse. Je venais de faire une démonstration. Et vous passez à une autre justification, vous dites non, parce qu'il y avait un vide juridique. Vous êtes rentré dans le Nzolo de Guy Émile, vous envoyez vos courriers à l'OPH, et vous osez dire à Guy Émile qu'il y avait un vide juridique. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Guy Émile? Pourquoi vous dites qu'il y avait un vide juridique maintenant? On prétend même que les statuts, le règlement intérieur déposé en 2001 n'avaient pas la mention OPH. Mais il y a bien la mention Association Nzolo Amour OPH. Et quand vous avez une juridiction qui vous prend ça comme raison pour dire que les textes déposés avant n'avaient pas cette mention. Mais quand vous leur montrez qu'effectivement il y avait la mention, frères et sœurs, ceux qui s'intéressent à ce dossier Nzolo, vous allez comprendre que si les gens, à tous les niveaux, au niveau des administrations, au niveau des juridictions, avaient suivi la logique, telle que les supports sont là, telles que les preuves sont là, c'est un conflit qui devait prendre fin depuis longtemps. Parce que face à face, vous avez juste une minorité en face d'une majorité, qui a assimilé l'enseignement, et 2, qui sait qu'elle est dans la vérité. Alors, quand vous avez une juridiction qui vous dit la raison principale pour laquelle on ne peut pas accepter ce récépissé, c'est que les textes de 2001 ne portent pas la mention Association Nzolo Amour OPH, mais on montre les fameux textes. Et je me demande si la personne qui prend une telle décision avait pris le temps de demander qu'on lui apporte les fameux textes. Donc, la réclamation, elle est à ce niveau que tout ce qui est objectif, on ne veut pas entendre. Tout ce qui est juste, on ne veut pas entendre. Et on veut bâtir des décisions sur ce qui est fabriqué. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la mauvaise foi de certaines personnes a fait que ce conflit puisse perdurer, alors qu'il y a bien longtemps que ce conflit, normalement, devait prendre fin. Peuple de Dieu, donc nous sommes revenus sur ces éléments parce que il y avait l'absence physique. Il y a des gens qui disent: Frère Mikungi, toi tu connais la vérité, il faut dire. Mais quelle vérité que vous n'arrivez pas à dire? Mais moi je vous vois sur les télés, je vous vois partout. Donc ce que vous dites de votre bouche a moins d'importance que moi ce que je vais vous dire. Mais pourquoi vous voulez que je vous dise ce que je ne connais pas? C'est ça le grand problème. Pourquoi ça serait important si ça sort de ma bouche? Et ce n'est pas important quand ça sort de vos bouches. Vous avez fait des conférences. Vous avez fait des émissions.
Vous avez fait des proclamations, vous êtes allés à gauche et à droite. Pourquoi il n'y a pas d'effet? Mais il n'y a pas d'effet parce qu'il dit, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. C'est tout. Et donc, on pourra monter, descendre, ça ne changera pas. Et donc, voilà, mes bien-aimés, sur mon action personnelle, je ne suis pas sorti de ma maison pour venir me présenter quelque part et dire, je vais faire ceci, cela. Vous avez dans un cadre normal, vous avez, depuis 2006, tous les supports par lesquels le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Sétou Kabo me demande de faire ce que je suis en train de faire. Les supports sont là. Vraiment, moi, ma confiance, papa, parce que si nous cousons, il y a ben peu que ça là. Si nous cousons, il y a ben peu que réagir, ben peu que ça la façon, nous ne pouvons pas coulomber ben que ça là. Vraiment, nous pouvons pas nous. Et puis, papa, tu nous connais, vous avez ça déjà venu à Canada, mais pour demander mon modèle, vraiment, il y a quelques jeunes qui vous, en tant que colonel de l'armée, il y a la nation congolaise. Vous demandez, nous qui entendons de monde, vous faites monde, papa nous connaît. Vraiment, il y a quelques jeunes qui vous, c'est bien au contraire, nous, on peut demander, non. Nous vivons, parce que pour nous, il y a la OPH président qui représente, qui est la première, et pourquoi pas dans le monde entier. Et de 2006 à 2008, personne n'a branché, personne n'a parlé, n'a n'a boudé. Parce que le maître parlait encore. Parce qu'on n'avait pas encore la notion d'absence physique. Et c'est après 2008 que les gens commencent à parler. Les supports sont là. Maintenant, quand on parle de BCI, pourquoi ceci? Mes frères et sœurs, mais là aussi la démarche est simple. Quand nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une démission collective de frères et sœurs pour aller créer le 004, et que nous sommes battus pour la réhabilitation de 884/83, à partir de ce moment, nous sommes conscients qu'il y a l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Sétou Kabo. Nous faisons quoi à partir de là? Donc nous allons croiser les bras et laisser des gens faire même bas sur l'association. Nous avons juste réagi par rapport à ce que exige la loi de 1901. Parce que nous sommes une association cultuelle, c'est vrai, mais répondant de la loi de 1901. Et nous avons tenu des assemblées générales pour que, collectivement, nous puissions prendre les choses en main. Et c'est dans ce cadre des assemblées qu'en mai 2018, les frères et sœurs du Congo et du monde entier, réunis à Pointe-Noire, au site de Mont Sinaï à Loussala, m'ont donné le mandat qui est là, qui est reconnu même par la justice. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a porté plainte pour usurpation de titre, la justice a dit qu'il n'y avait pas usurpation de titre parce que le titre que je porte, c'était fait de façon légale. Et vous avez le mandat qui est là. La majorité des associés ont recommandé à tout associé qu'il soit de ne plus agir au nom de l'association Luzolo Amour sans en avoir reçu préalablement le mandat. Et vous avez ici tous les termes du mandat qui m'a été donné, et c'est sur la base de ce mandat que j'agis. Donc, ça, je tenais quand même à vous le dire parce que d'aucuns se posent la question, pourquoi? Et enfin, au jour d'aujourd'hui, comprenant les manigances des uns et des autres, les associés avaient pris leur disposition. Non, aujourd'hui, il n'y a plus un bien pour dire que la télévision Luzolo appartient à Mikungi, la radio appartient à Mikungi, le CMS appartient à Mikungi. Non, il y a eu un procès verbal. Les associés se sont créés en collectif pour que désormais, s'il s'agit des problèmes liés à l'association, ce sont tous les associés qui répondent. Donc, Mikungi, individuellement, n'a plus rien à voir dans tout ça. Le procès verbal est là. Frères et sœurs, l'opinion nationale et internationale, vous avez là un récapitulatif de ce que nous avons présenté dans toutes les administrations, dans toutes les juridictions depuis un certain temps. Ce sont des choses vérifiables, ce sont des choses palpables. Donc, si aujourd'hui, il y a des choses contraires qui se font, nous savons, parce que nous aussi nous suivons. Nous savons ce qui se fait dans l'ombre. Nous savons comment les choses se manigancent.
Et le moment venu, nous pourrons être prêts à le démontrer. Nous pourrons être prêts aussi à en donner les preuves. Et donc, peuple de Dieu, nous continuons dans la même lancée. Mais ce que nous avons fait, nous avons écrit aux autorités concernées pour leur dire qu'à un moment donné, peut-être nous ne supporterons plus de voir ce qui se fait. Parce que tout le monde sait que ce qui se fait, c'est le faux. Tout le monde sait que ce qui se fait, en fait, écoutez, ça perturbe une association pour rien. Parce que les gens agissent par le ventre, parce que les gens agissent par la corruption, parce que les gens agissent par le trafic d'influence, et on traîne une association respectable comme ça dans la boue, alors qu'on n'avait jamais souhaité arriver là. Vous me voyez là, depuis un temps, nous allons vers la 2e année, le fonctionnement et la gestion de notre association sont assurés par une autre équipe. Je ne suis même pas là-dedans. Donc aujourd'hui, en vouloir à ma personne ne changera absolument rien à la conviction des frères et sœurs, à la certitude des frères et sœurs. Alors, si nous avons compris que nous sommes allés un peu loin, le moment est venu de revenir au carrefour. Parce que moi, je sais là où nous allons. Je suis convaincu de là où nous allons. Et je suis convaincu aussi du fait qu'aucun homme sur cette terre ne pourra changer cette volonté de Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, et les preuves sont là. Même quand Guy-Émile parle des vérités divines de l'heure, aujourd'hui dans le monde entier, nous avons un tas d'arguments qui sortent. Nous voulons de ça, nous voulons dire au monde entier que nous avons vu Dieu, que nous connaissons Dieu, qui s'appelle Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, et c'est ce que nous voulons prouver. Nous voulons qu'on nous laisse le temps de prouver ça. Et nous voulons le prouver en nous asseyant sur la mise en pratique du but de notre association. Voilà ce que nous voulons faire. Mais aujourd'hui, 2 tentatives d'empoisonnement sur ma modeste personne. Des décisions. Vous allez exclure une personne au bout de combien de décisions? Madingu, décision. Conseil national de l'Oudima, décision. Tribunaux, décision. Ça aboutit à quoi? Donc voilà un peu, j'ai voulu recadrer la situation parce que j'apprends que les gens s'agitent à gauche et à droite, qui se préparent à ceci, qui se préparent à aller faire un mouvement là, qui se préparent à aller prendre ceci. Donc, ils incitent les gens à aller vers un trouble à l'ordre public, ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça que nous n'avons plus le temps d'écrire aux autorités. Vous savez, moi, je suis mal placé. Les gens savent que j'ai un devoir de réserve et on me pousse certainement à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Mais je crois que là aussi, ils ne mourront pas. Mais pour les nôtres, préparons la fête de Malaki avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de mobilisation, dans le respect des mesures barrières. Mettons notre Dieu devant, restons dans la prière. Nous avons promis au nom de Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo cette année 2022 comme étant l'année de la victoire. Elle sera réellement l'année de la victoire. Que Dieu vous guide.